reprenons ce matin notre série d'émissions spéciales sur le problème de l'adultère. J'ai à côté de moi, dans le studio, un médecin, psychologue, spécialiste des problèmes du couple, et qui est là pour répondre aux questions des auditrices. C'était plus possible que l'information se passe uniquement entre hommes sur une station comme Europe, qui se voulait moderne. Jean Gorigny, qui était misogyne pour des raisons que je ne veux pas connaître, et il s'est dit, mais l'auditoire était féminin dans la matinée, et donc il s'est dit, il faut faire quelque chose dans ce sens-là. Et il n'y a pas de doute que le féminisme, réformateur, avait besoin d'être exprimé sur une antenne. Et voici maintenant votre rendez-vous avec Christiane Collange. Donc c'est Collange qui est venue parce qu'elle y allait... SOS, éducation sexuelle. Elle vendait des cravates à des pendus. À une condition, j'ai un prénom et un nom. Parce que les femmes s'appelaient Julie, Maryse, et n'avaient pas leur nom de famille. Ça venait de la rédaction, il fallait pas que les femmes, elles sont là pour Europe 1, dire l'heure et les pubs. Elle est ravissante dans son imperméable de gabardine chinée à la grand-papa. Contre les pellicules, Pellitrétal, c'est efficace, ça marche. Et puis surtout, tu te tais. Vous voulez dire sans doute, madame, qu'il est difficile de commencer à leur expliquer qu'un homme et une femme ne font pas simplement des rapports sexuels pour avoir des enfants, mais qu'ils peuvent le faire pour leur plaisir. J'étais la première, mais ensuite il y en a plein qui sont arrivés, les copines, hein, Michel Cotta, Catherine Ney, Anne Sinclair par exemple, qui est rentrée comme assistante de Gorigny. C'était une pépinière, quoi. Nous venons, le médecin et moi, de prendre une leçon. Nous ne l'oublierons pas. À force d'entendre raconter les malheurs conjugaux, à force de nous entendre dire par les médecins et les psychologues que tous nos désirs et nos pulsions peuvent s'expliquer dès la naissance, à force de croire que tout est écrit, prédit, fini, même avant que nous ne soyons nés, on finit par ne plus se sentir responsable de sa vie, on finit par ne plus être responsable de son bonheur.